Coucou les flammes, bonjour. Taroscope, un petit taroscope pour le mois de septembre pour vous, avec à la fin un petit bonus d'un oracle que j'ai fait main. Donc il est pièce unique et chaque carte est signée. Et je me suis un petit peu amusée à faire ça. On est quoi là? Je sais même plus pas quel jour on est. À faire ça ce week-end. Et cet oracle s'appelle l'oracle des messages secrets. Il est là, avec les petites cartes que vous verrez tout à l'heure quand je les utiliserai. Alors, on va regarder pour vous les féminines. Proposition, self-esteem, estime de soi, plaisir. Pour votre masculin, elle veut venir celle-ci. Hop. Protection. On parlait d'isolement la dernière fois dans la vidéo des pères. Et là, on retrouve un petit peu cette notion de se renfermer un peu, s'isoler un peu. Le fait de croiser les bras, c'est garder son énergie pour éviter tous les échanges et les fatigues d'énergie. Ensuite, il a communication. Et ensuite, la tour, Hadès, mot-clé, mort, des situations, mort, c'est quand on finit un karma, quand on finit un cycle, où quelque chose s'arrête. Pour vous, en face, vous avez proposition. Donc quelque chose de nouveau arrive pour vous. Il y a une proposition pour les féminines. Et c'est quelque chose que vous allez aimer, mais encore une fois, vous allez un petit peu réévaluer tout ça parce que vous avez une nouvelle notion de votre valeur. Et vous savez maintenant que tous les efforts vont vous permettre enfin de prendre des moments pour vous, des moments de plaisir. Vous êtes dans des énergies assez hautes, les féminines. Pour les masculins, c'est pareil. Je pense que s'il y a tout ce mouvement, c'est parce qu'au niveau vibration, il s'élève aussi. Seulement, il est en train, d'après ce que je vois, se protéger lui, protéger sa famille s'il en a, protéger sa carrière, sa réputation, protéger sa féminine en ayant aussi une stratégie d'isolement. Donc, pour certaines, si vous sentez cette distance dans la communication, c'est aussi pour vous protéger. Ici, on a la carte qui suit communication. Ben, apparemment, il est dans
dans une phase où il va avoir besoin, envie et pour lui, ça va être nécessaire de communiquer. Donc, on va un petit peu éclaircir avec le Rider-Waite. Je voudrais voir quelle est cette proposition pour vous et qu'est-ce qui se termine pour le masculin. Oups, alors, je commence par vous. Oh, Prums. La 2 de bâton inversé. Deuxième carte, le mât. Waouh. Oh, ça bouge aussi, vous, hein. Et la troisième, la 3 de coupe. Il y a des festivités, une célébration, un nouveau début, un risque que vous allez prendre et une décision, c'est bien la 2 là, oui, c'est la 2 inversée, et une décision de prise. Parce que ici, quand elle est debout, c'est l'hésitation, c'est la pensée vers quelqu'un de distant, ou à distance, pardon, ou distant aussi, s'il est dans le même pays que vous, dans la même ville, mais que vous communiquez pas. C'est une notion de choix, de distance, de réflexion, et en même temps, cette sphère qu'il a dans les mains nous parle d'expansion et de reconnaissance autour du monde et du monde. Ça parle aussi de voyage, ça symbolise aussi Internet. Donc, elle est là, donc, comme on a vu, inversée. Donc, ça veut dire que là, vous avez fini votre temps de réflexion et que soit vous mettez un délai à cette réflexion, à cette prise de décision, mais vous l'avez déjà prise intérieurement, le travail est fait, soit vous venez de l'apprendre tout juste, ou vous êtes en train, enfin bref, c'est vraiment un état d'esprit qui couvre ces 3 cartes à chaque fois que j'interroge, que ce soit pour vous ou pour votre masculin, c'est des périodes de 2-3 mois, qui s'étalent sur 2-3 mois. Donc celles qui n'ont pas eu exactement les événements du mois de juillet, ça va se reproduire, je veux dire, ça va s'étendre sur les mois d'après. Chacun sa vitesse, je le rappelle, parce que on contrôle pas le temps, c'est pas nous qui le contrôlons. Donc il est fait en fonction de ce que la personne est prête. Et ben, avec le mât, il y a quand même, c'est une arcane majeure, donc il y a quand même une prise de risque. Vous vous dites, bon, allez, je vais vivre ma vie, ou je vais aller dans cette direction professionnelle que je connais pas et que j'explore et que j'expérimente. Et ça, c'est sur la proposition qu'on vous fait. Vous allez prendre, pour certaines, vous allez l'accepter, cette proposition. Évaluez quand même bien, comme on a vu la carte de l'estime de soi après, évaluez quand même à sa juste valeur ce que vous êtes, pas ce que vous valez, parce que ça prête à confusion avec tout ce qui est valeur marchande, et vous n'êtes pas une valeur une valeur marchande. Voilà. Donc et la troisième carte, elle est sur les plaisirs, puisque les 3 sont tombés, mais c'est d'une logique implacable, parce que on a plaisir, et ensuite la 3 de coupe qui sont les festivités. Donc vous allez fêter
il y a un succès pour les féminines. Vous avez peut-être super bien investi dans votre énergie, même s'il y avait des moments où vous avez baissé les bras, pour quelque chose qui vous tenait à cœur et qui était un petit peu freiné. Vous étiez un peu dans le doute. Et là, c'est fini. La carte de transition, c'est votre estime de vous-même qui vous permet de prendre ce risque. Et il y a succès, succès. Étudiez bien tout, parce qu'il y a toujours un revers de médaille, mais là, je vois pas vraiment de choses obscures. Euh, mais cette carte, quand elle sort, la proposition, on nous demande toujours de regarder ce qu'il y a derrière. La fleur qu'elle porte dans les cheveux, c'est la fleur de la passion. Enfin, c'est pas normalement la véritable fleur de passion, mais la couleur rouge est la couleur de la passion. Donc on est là avec une, une symbolique euh, des couleurs assez fortes parce que tous les tons sont dans les rouges. Donc à vous d'accepter de prendre un risque dans des choses qui sont avec étudiées et qui sont prises avec, dans des décisions pures au niveau de l'intention, comme je vous le dis souvent. Euh, voilà, pour vous. Pour votre masculin, Anubis, Hermès, Hadès. C'est assez puissant. Je ne sais pas quel temps vous avez. Nous, on a eu pluie cette nuit. Et c'était agréable, j'aime bien. Ça rafraîchit un peu. Protection. Protection parce qu'il est en train de manager euh, entre deux options. Ça peut être deux activités. Ça peut être une hésitation ou euh, ou une façon de manager ou donc de jongler sur deux options, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, ou même aussi dans des changements psychologiques aussi. Il y a, parce que dans ce deux de denier, bon là on est de toute façon dans le matériel, donc c'est vraiment, ça peut être deux activités, hein. On voit que le personnage de cette carte danse d'un pied sur l'autre, donc il cherche sa stabilité dans quelque chose qu'il est obligé de manager. Ça, c'est pour la protection. Il protège pour pas que l'un n'interfère sur l'autre. Pourquoi? Je vais pas tout détailler parce que c'est pour le collectif, donc c'est assez général. Waouh! Waouh, joli. Je sais pas si vous la voyez, oui. Tataram, à cause du 2 de coupe. Protection sur les coupes, c'est les sentiments. Sur, sur un couple. Et ce couple, c'est le symbole des flammes jumelles, c'est un couple qui est spirituellement connecté. Donc les féminines, c'est pour vous qu'ils se ferment.
et pour se retrouver lui, c'est certain, mais pour que vous puissiez, vous, euh, être prête à accueillir ce qu'il a, ce qu'il a à dire pour certaines, parce que j'anticipe, je vois communication après, donc pour moi ça fait sens. Mais c'est à vous qui pense, hein. Oh, je vais faire quelque chose là, je vais prendre les messages des pour les flammes jumelles et je vais voir qu'est-ce qu'il a à dire là. Oh, d'accord. Voilà pourquoi elle est fermée. Je suis blessée et désolée. D'accord. Bah, lui aussi, il lui faut le temps, laissez-lui le temps. Même si, comme je vous le dis et je vous le répète, je suis désolée, mais il faut pas que ça nous quitte l'esprit. Même si vous avez décidé de ne pas avoir de vie commune pour certains, euh, et que vous voulez juste fermer l'histoire pour d'autres aussi, qui ont et pour d'autres, c'est pour se réunir. Parce que ça, c'est la réunion, hein, aussi, chez la féminine. Elle fête la réunion. Et quelque chose lui fait énormément, ça peut être une bonne nouvelle, lui fait plaisir. Donc il y a quand même plusieurs scénarios, hein. C'est pour ça que c'est un collectif. Donc je vais encore en prendre une. N'abandonne pas. Voilà ce qu'il vous dit. N'abandonne pas. Alors je les mets là de côté. Et je ne sais plus où est l'autre. Je suis blessée et désolée. Puisque j'ai remélangé le tas, donc j'aurai qu'à la retrouver plus tard. Qu'est-ce qu'il y a sur la carte de Hermès au niveau de la communication? Il veut construire, il veut des fondations, il veut quelque chose de solide, un partenariat qui soit ici, le 3 est dans le sens des trois sphères de la divination, de la divinité, pardon. Et ce qu'il demande, c'est une construction cœur, âme, corps. Mettez les trois éléments qui vous sont les plus marquants dans une relation, mais je pense que c'est une spiritualisation des relations avec lesquelles on peut construire sur la longévité, sur le long terme. C'est peut-être ce qu'il va vouloir vous dire. L'impératrice. L'impératrice, c'est normalement, quand elle sort, c'est la flamme jumelle, la divine féminine. Elle est créative, elle est sûre d'elle, elle a confiance en elle,
elle est abondante, elle est autonome, c'est vraiment elle est expressive, c'est vraiment la femme réalisée. Et le 3, l'impératrice, symbolise toujours les réalisations, même si elle n'est pas vraiment représentative de quelqu'un en personne. Mais ici, elle est à côté de la construction du divin masculin, donc qui veut communiquer. Et, et c'est un petit peu comme vous, hein, il n'est pas arrêté sur un critère. Il veut simplement construire avec une impératrice, que ce soit sa flamme jumelle ou une personne avec qui il peut avoir confiance et se sentir stable. En l'occurrence, ici, l'impératrice, c'est vous. C'est des belles nouvelles. Celle-là, je l'aime bien, je vais la mettre là, comme ça, vous allez la voir. Ok. Qu'est-ce qu'on a qui se termine chez le masculin? Moi, je pense que c'est un karma, une fin de cycle. Et on va voir ce qu'on nous dit. La 9 de coupe. En fait, il recherche un, un épanouissement, un bonheur, une satisfaction, un plaisir. La seule chose qui me fait penser à la protection, c'est que il a lui aussi les bras croisés. Donc il a besoin un petit peu d'avoir cette satisfaction, mais en le gardant pour lui un peu. Parce il en a besoin, il a besoin de se remplir de de ce sentiment de sécurité. Il lui manque qu'une seule coupe pour en avoir 10. Mais la 9 représente quelqu'un de célibataire. Celle qui arrive après, la 10, oui, on voit la famille, la petite maison dans la prairie. Ah oh, chariot. Bah en fait, ce qui se termine, c'est justement ce cycle où il ne pouvait pas, et il avait la stabilité, mais il ne pouvait pas partager les couples, partager les sentiments, les garder pour lui ou pour son entourage proche. Mais là, ici, on a le 7, le chariot, qui est la reprise de son pouvoir. C'est lui qui va prendre les rênes en main, qui va diriger les opposés, le yin et le yang. C'est le signe du cancer aussi. Le 7, c'est la carte du signe du cancer. C'est la personne qui peut enfin dominer la, les tâches d'en dessous qui représentent les instincts et au-dessus, la logique, c'est l'humain qui prend les rênes pour contrôler ses instincts, de façon à ce que ces deux animaux, en l'occurrence ici c'est des sphinx et non des chevaux, aillent dans le bon sens et soient contrôlés par l'intellect, l'esprit, la pensée. Ici, il y a quand même les colonnes de la spiritualité. Hein. Donc, selon vos actions, le chariot peut aller vers le triomphe, mais il ne faut pas qu'au passage, il écrase coûte que coûte tout ce qui se trouve devant sa route. Donc, c'est à maîtriser, encore une fois, hein, c'est symbolique. Donc, on voit qu'il va passer à une action et que
C'est une arcane majeure, hein, le 7. 7, c'est un chiffre spirituel. Il quitte certaines façons de penser, certains concepts. Pour certains, ça va aller jusqu'à le chariot quitte le château, le domaine, la sécurité. Oups. Oh, d'accord. Il veut plus de mensonges. On a le 7 d'épée inversé. Donc plus d'hypocrisie. Ici, c'est la stratégie de l'évitement, des comportements qui sont faux ou qu'on est obligé de, pour certaines et certains, d'avoir parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement, parce qu'on est en face de personnes qui pourraient euh, ben, simplement nous empêcher de partir. Donc, c'est encore un 7. Ici, il est inversé, tout simplement parce qu'on nous dit, ben voilà, on veut plus de cette hypocrisie, mensonge, tricherie, on n'en veut plus. Ensuite, on veut, arcane majeure, une justice, qu'elle soit karmique, divine, euh, et même terrestre, puisque ça peut représenter les papiers aussi, les choses qu'on éclaircit, qu'on rend justes et droite, sans mensonge, sans tricherie. Il faut, parce que la justice ne peut pas trancher sur un mensonge. Donc il est dans un état d'esprit vraiment très, lui aussi, très pur. Il est en train peut-être de se débattre avec des situations, mais son état d'esprit est très élevé aussi. On en est à une ascension. Waouh! On a aussi après la 6 de coupe, qui aussi, elle aussi est symbole, pour celles qui connaissent, pour beaucoup de personnes qui lisent les tarots, c'est aussi la carte des flammes jumelles ou des âmes sœurs, ou des personnes qui se sont connues de vie en vie ou dans l'enfance pour, euh, pour ceux qui ne croient pas aux réincarnations, ou simplement quand on est au contact de cette personne, on a l'impression qu'on l'a toujours connue. Donc il y a une fibre très forte et une réciprocité avec le 6, une harmonie, quelqu'un qui vous fait vous sentir de la même famille d'âme, de la même vibration. Et après tout ça, on voit tout simplement que cette justice, c'est de retrouver sa famille d'âme, retrouver sa flamme aussi. C'est un très beau jeu. Voilà pourquoi on a cette envie de départ et cette fin de cycle de vie satisfaisante, mais il manque la fondation, la 10e coupe, qui est le symbole de la fondation d'une famille. Une famille, peut-être une famille d'âme. Et n'abandonne pas. Je le mettrai en titre de la vidéo. Je vais continuer avec l'oracle des anges amoureux, je crois. Je sais plus. Oh là là.
Conversation cœur à cœur. Ben voilà la communication. Waouh! Je suis, euh, je suis très estomaquée là, hein, quand même. Il y a un lien entre chaque carte. Le jeu est très fluide, très clair, il est très apaisé, et il est plein d'amour. Waouh! Réconciliation. Bon ben, je crois que je vais enregistrer waouh et appuyer sur un buzz là, parce que sinon c'est incroyable. Conversation cœur à cœur, réconciliation. Ici on a l'union réciproque, le partenariat parfait, puisque chacun propose sa coupe. C'est très beau. Et laissez une chance à votre relation. C'est pour ça que vous avez eu le message de votre masculin. Les féminines n'abandonnent pas. Donc voilà. Je vais pas faire plus long. Je vais vous faire des gros bisous et vous souhaiter les prochaines semaines de réconciliation, réunion, union pour certains. Je remercie les messages des trois flammes qui se sont mis en couple. Et voilà. Même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas. Je veux dire, vous avez tout votre temps pour vous réconcilier, vous revoir. Euh, tant que c'est le respect de l'autre, il n'y a pas de problème. Si c'est pour non, je lui réponds pas, nanana. Si vous êtes dans le nananaire, non, bon, ça, on ne peut pas parler d'intention pure. Encore une fois, ici, on en a parlé si l'intention est pure, vous, vous pouvez célébrer. Vous pouvez enfin euh, partager ça avec d'autres. Mais on n'a pas, il n'y a pas de négatif, il n'y a que du bon, parce qu'on a le 6, le 2, le 6. On a l'impératrice aussi, l'impératrice. Pour moi, c'est la divine féminine. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous et à bientôt. Je vous retrouve pour les perles. Ciao. Ciao. Je vous laisse mon adresse mail en dessous de la vidéo si vous voulez me contacter. Allez, à bientôt.